Visite de Lucques, ville fortifiée de 90 000 habitants. 12 mai 2022, après maintes péripéties, nous voici arrivés à Lucques et il est presque midi. Aujourd'hui, c'était une grande sortie qui devait nous conduire à Pise et à Lucques. On était remonté par l'autoroute presque jusqu'à la frontière. Nous allons entrer dans la ville fortifiée. Donc nous sommes à la porte San Pietro. Nous sommes cours Garibaldi aujourd'hui, il n'y a rien qui va. On est encore parti à l'envers, il fallait aller à l'autre bout du cours. Alors, aujourd'hui on fait tout à l'envers. Aujourd'hui c'est le jour des envers. Et demain ce sera à l'endroit. On peut dire que cette ville est très peu animée. Et dire qu'on n'a pas réussi à se garer facilement, alors qu'ici, il y a des places partout. Oui, mais sans autorisation, c'est 100 € la prune. De très belles maisons anciennes à restaurer. Arrivée place San Romano, derrière la place Napoléon. La place Napoléon. Statue en marbre de Garibaldi, symbole de l'indépendance et de la réunification italienne. Église datant du XIIe siècle. Intérieur sobre, avec un joli plafond à caisson. Le côté de l'église San Giovanni. Et là, c'est l'église San Giovanni, irréparée. Le Duomo. Évidemment, ce n'est pas celui de Sienne ou de Florence. Imposante façade en marbre blanc, ornée de sculptures. Nous n'allons pas visiter le Duomo, car c'est bientôt l'heure du déjeuner et nous craignons une indigestion de cathédrale. Voilà une terrasse bienvenue qui nous tend les bras. Récapitulatif de notre périple matinal après un demi-tour au bout du Corso Garibaldi. Arrêt au restaurant Lo Schianto. Ça vous a plu? Vous avez mangé des pizzas? Oui. Ouais? Vous les avez trouvées comment? J'ai même pas fini. Moi, les 4 fromages, j'ai tout fini. Oui, moi j'ai pas failli la fille. J'ai pris une demi-heure Mayala. Elle était bonne. Écoute, moi j'ai trouvé que c'était excellent la pizza. Ah oui. Avec la petite huile dessus, là, c'était fantastique. Regarde, Bon, ou une margarita, moi. Il a mangé quoi, Roche? Bien. Hein? Et alors le fromage, ça passe? Non. Très belle façade. Oh, qu'elle est sympa cette place. Magnifique. Exceptionnel. Piazza San Giusto. La troupe est en marche vers une certaine place, la place de l'amphithéâtre romain.
Encore une super place. Pas le monde là. 17e siècle, ce palais. Eh bien, encore une église. Il y en a à tous les coins de rue. Encore un petit palais. Quelques maisons anciennes. Un campanile. Un exceptionnel bâtiment. Plaque commémorative en hommage au célèbre aviateur Carlo Del Prete, originaire du pays. Encore une église avec son campanile. Nous voici sur la place principale. Place de forme elliptique construite au Moyen Âge sur les restes d'un amphithéâtre romain. On y retrouve tout autour boutiques et restaurants. And then we will follow your plan to the botanical garden. Sound like a plan? Wonderful. Il n'y a que 4 portes d'entrée. Artère principale du centre, bordée de boutiques modernes. Retour à la voiture en passant devant l'église Saint-Justus. Fin de la visite. Récapitulatif de notre promenade de l'après-midi avant de quitter Lucques pour Pise. Et maintenant, Pise. On s'en doutait. Voilà la tour de Pise. Alors elle penche, hein, on s'en doutait, mais là on a la preuve. Hein. On est venu pour ça d'ailleurs. La salle d'attente de la tour de Pise. Ici, chacun son tour. Alors ici, mauvaise surprise, nous pensions monter avec l'ascenseur, mais en définitive, c'est la corde lisse. Il faut monter la corde lisse jusqu'en haut. Et c'est pas évident. On attend toujours un couple d'amis. Alors l'escalier, toujours de plus en plus difficile. Merci Jean-Paul de sauver nos vies pendant la visite. Ah non, pas plus. Je fais un arrêt. Regarde, il arrive. Ça y est, les voilà. Les voilà. Comment Jacqueline, c'était dur?
Non? Elle dit qu'elle est souffleude. Elle n'est pas toute seule. C'est ça le problème. Ouais. Ah, moi je trouve souffleux, ça va. Les jambes, ça va, c'est essoufflé. Arrêt au premier étage. Petite vue sur la ville de Pise. Encore quelques marches. Le Duomo et derrière le baptistère. Tout à fait en haut, à l'intérieur de la tour. Et maintenant la descente qui est très compliquée. Le couloir est étroit, il y a des pentes. Ça va pas durer longtemps. Ça s'est bien passé? Oui, bien sûr. Pas de soucis majeurs? Pas de soucis. J'appréhende parce que j'ai les cordes glissées, c'est tout. Le sol, là, c'est pas... Pouvez-vous me donner vos impressions après cette montée? Mais c'est difficile parce qu'il y a des fois, on a le... comment dire, il y a le tangage. Il y a le Donc on roulis, pourrait attraper le mal de mer là. il y a le roulis et le tangage. Et c'est-à-dire que suivant le côté de la tour où on se trouve, les marches sont inclinées d'un côté ou d'un autre côté. Ça C'est pas paraît ça, drôle. c'est que des fois on a même l'impression que la tour bouge. Ouais. Allez, hop. Ça a été, Jacqueline? Ah oui, oui. Moi, j'appréhendais de glisser, c'est tout. Hein. Ça, on ne sait jamais. Hein. Ici, le gazon est fantastiquement entretenu. Petit repos nécessaire après l'ascension de la tour. Cathédrale en forme de croix latine. Construite à partir de 1603 dans un style roman à influence byzantine. Là, on peut aller jusqu'au bout et revenir si on veut, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait bien grand chose de plus, non? On peut aller jusqu'au cœur et regarder la chair. Bon, on va aller voir, c'est pas loin. On va y aller. Intérieur constitué de 5 nefs sur 100 mètres de longueur. Plafond doré à caisson. Voici une chaire particulière. Chaire octogonale en marbre de Carrare, exécutée par Pisano de 1302 à 1305. Probablement des hommes célèbres. Un archevêque, je pense. Le baptistère. Nous n'avons pas pu visiter le baptistère. Il aurait fallu acheter un autre ticket. Le Camposanto est un cimetière aménagé en cloître. Il rassemble les sarcophages et sépultures du site. Il est 20h, nous revenons de Pise et nous venons de faire la fermeture du supermarché Gala car nous recherchions du pain. Et il fallait bien manger ce soir. La journée est terminée.